Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ah, le mois de mai. J'adore le mois de mai. On ne fait rien pendant tout le mois de mai. Il y a plus de jours fériés que de jours travaillés. C'est un cauchemar. Et forcément, pour les partenaires avec qui je travaille, c'est pareil. Ils ferment pendant le 1er mai, pendant le 8 mai et pendant tous les autres jours comme ça. Donc il faut que je trouve un moyen de faire quelque chose qui va m'occuper le temps de recevoir les prochains objets. Parce que là, l'objet que vous voyez devant moi, c'est le dernier qui me restait d'avance. Après ça, j'en ai plus, j'en attends d'autres. Mais avec la poste qui va travailler un jour sur deux à peine, ça va être compliqué. Bref, pour occuper le temps libre que je vais avoir devant moi, quoi de mieux qu'un petit jeu de construction? C'est vrai qu'on en a fait pas mal ces derniers temps, mais voilà, il me reste encore celui-ci à faire. On va le faire. C'est en plus quelque chose de nouveau chez Rocker, enfin pour moi en tout cas, je sais pas s'il faisait déjà ça, mais moi c'est la première fois que je vais en tester un. C'est un marble run, hein, vous savez, on tourne la manivelle et ça entraîne des billes, on avait déjà vu ça sur la chaîne. Mais on peut utiliser celui-ci de manière électrique. Il y a un petit moteur qui permet de ne plus avoir à tourner la manivelle soi-même, ce qui peut en faire un gadget de bureau animé. Peut-être un peu bruyant aussi, mais tout ça on va le voir pendant le test. Est-ce que ce genre de petit gadget peut être intéressant ou pas? C'est parti, on va regarder ça de plus près. Allez, on va procéder au déboîtage de cet objet, même si on commence à avoir l'habitude, c'est un peu toujours la même chose, mais j'ai envie de jeter un coup d'œil à ce fameux moteur. Moi, regardez, j'ai retrouvé mon petit canif qu'on avait vu dans le tout premier calendrier de lavement. Est-ce qu'il coupe encore? Magnifique. Il est capable de couper à travers de la cellophane, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai toujours adoré leurs emballages, en tout cas chez Rocker. Hein. Ça donne envie. Vraiment, on verrait ça dans un rayon de magasin de jaune, on a envie de le prendre. C'est pas exubérant, mais c'est quand même super classe. J'aime bien ces petits liserés de couleurs de chaque côté. On a 10 balles métalliques, et donc on nous parle d'un système de moteur. Je sais même pas si on le voit d'ailleurs sur la façade avant. Ici, il y a un petit dessin, et c'est marqué Manual Electric Mode. Donc voilà, a priori, on a le moteur dans la boîte. On va voir ça tout de suite. Je sais pas trop comment ça s'ouvre, ce truc-là d'ailleurs. C'est quoi? C'est de l'autre côté? C'est où? C'est là. Hop. Bon, bien sûr, hein, on tombe sur les planches de bois. Et il y en a une grosse épaisseur. Donc là, il y a pas mal de travail de montage. Ok, très bien. La notice de montage, qui est essentielle, évidemment, hein, pour ce genre de jouet. Qui est toujours très bien faite, même si, attention, elle est exclusivement en anglais. Hein, donc quand il y a des petites instructions comme ça, faites-vous aider par vos parents, les enfants, pour traduire quelques éléments en plastique transparent. Et notamment plusieurs comme ça, qui se clipsent entre eux pour faire une sorte de spirale. Ça m'a l'air assez classe. Hein. Le truc s'appelle Spaceport, donc je pense que ça va essayer d'émuler un petit peu un aéroport futuriste. Donc les pièces de métal, quelques pièces de plastique, un petit logo Rocker doré. Il y en a même 2. C'est magnifique. Et voilà, le fameux moteur, il est là. Donc il est bien fourni. Et il devrait permettre de faire tourner ce truc sans intervention humaine. Donc vous pouvez par exemple le poser sur votre bureau et le laisser tourner. Encore faut-il que ce soit pas trop bruyant, hein, parce que sinon ça risque vite de devenir pénible. Et puis alors on a des petits outils, ce qui ressemble ici à un coupe-ongle. En fait c'est pour enlever les petites bavures, je pense, de plastique notamment. 2 tournevis, un plat et un cruciforme. C'est tout pour les outils. C'est très joli en tout cas. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont l'air super classe. Les fameux billes de métal qui sont quand même assez grandes. Et, non, regardez, il y en a encore d'autres. Il y en a plus que 10. Il y en a largement plus que 10. Il y en a des petites, il y en a des grandes. C'est intéressant, ça veut dire qu'on aurait 2 cheminements de billes différents. Ce truc vient de me redonner un gain d'intérêt instantané. Allez, je vais assembler tout ça. Ça va être long, mais pour vous, grâce à la magie du montage, ça va presque être instantané. Vous en avez de la chance. A few moments later. Et voilà l'assemblage final. Ça m'a pris un après-midi bien rempli hein, pour achever ce montage. Et c'est pas mal du coup, ça fait un petit projet sympa à faire par exemple avec votre gamin. En ce moment il fait un temps pourri dehors, voilà, vous faites ça, ça vous occupe tout un après-midi. Moi je trouve que c'est une bonne occupation. Et puis en plus, il est très intéressant ce modèle, il y a plein de choses ingénieuses qui le rendent vraiment intéressant à faire. Les petites billes, hein, vous avez vu qu'il y avait 2 tailles de billes, servent en fait à chaque fois de contrepoids, et c'est le cas à plusieurs endroits. Vous pouvez en voir un notamment ici, vous voyez, ça se rebascule tout seul parce qu'il y a le poids de 2 billes ici. Chacun de ces petits casiers ici contient une bille aussi, ce qui permet en fait aux grandes billes de monter un assemblage et d'être projeté d'une marche sur l'autre quand ces petits machins-là chutent et forcent la bille à monter. Il y en a encore un derrière,
cette grande roue que vous voyez ici, là, peut basculer et revenir à sa position d'origine grâce à un contre-pied. Bien sûr, je vous montrerai des petits agrandissements de tout ça, comme d'habitude. Voilà. Donc pour le moment, le moteur qui se trouve derrière, vous voyez, il est ici, là, il est débrayé, c'est-à-dire qu'en fait, il est tiré vers l'arrière de l'assemblage pour être séparé du moyeu de l'axe ici. Et donc, je suis en mode manuel. Donc, bah, écoutez, on va tourner le mécanisme et vous allez voir ce qui se passe. Ce que j'ai bien aimé avec ce modèle, c'est qu'on retrouve certaines des mécaniques, des idées qu'il y a dans les flippers. Par exemple, ce montage que je vous ai montré tout à l'heure ne basculera que quand il y aura au moins 2 billes qui seront rentrées dessus. Donc, s'il n'y en a qu'une, elle reste coincée. Ce qui fait qu'en fait, une des billes va prendre ce rail ici, et l'autre va prendre celui-ci et partir dans la spirale transparente ici, qui est d'ailleurs un des gros selling points de ce modèle, parce que c'est vraiment très spectaculaire quand une bille part là-dedans. Voilà, donc on tourne la manivelle. Et vous pouvez voir déjà que ici, vous avez un embranchement tout en haut, là. Vous voyez, là, les billes s'accumulent. Et quand il va y en avoir encore une de plus, ça va permettre à l'ensemble de s'activer. Hop, vous allez voir. Tac, regardez. Hop. Et bien sûr, ensuite, toutes les billes viennent se remettre en stand-by ici. D'ailleurs, quand il y a trop de billes en stand-by ici, parfois ça bourre un petit peu. Là, le modèle a du mal à appréhender les billes et à les entraîner dans la structure. Ce qui est souvent une raison pour laquelle le moteur se coince quand on active la portion électrique. Donc, moi, personnellement, je préfère m'en servir en mode manuel. En plus, bah, ça consomme pas d'énergie. C'est écolo, hein, ça consomme que de l'huile de coude. Mais bon, bah écoutez, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Attendez, parce que là, il faudrait peut-être que la bascule se remette en marche. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne, hein, le système quand il est motorisé. C'est parti. Voilà, donc le moteur doit s'alimenter en 5 volts. Il recommande 1 ampère minimum. Il faut quand même pas mal de puissance parce que c'est du bois tout ça. Il y a de la friction et donc de la résistance. Alors on va brancher ça à ma petite source d'alim. Et c'est parti. Alors si votre source d'alimentation est puissante, vous n'aurez pas de gros problèmes. Si ce n'est que, bah, vous voyez, parfois, ça coince un peu ici. Alors il faut l'aider un petit peu et ça repart. Ce qui peut certainement se corriger en faisant des petits ajustements avec un X-Acto ou des trucs comme ça. Mais ce sera jamais parfait. Hein. Bois, métal, ce sont des matériaux quand même qui n'offrent pas la même précision que si on avait tout 100% en métal ou si tout 100% en plastique, par exemple. Mais vous voyez, ça bloque pas tant de fois que ça. Hein. Mais voilà, si vous vouliez un desk toy qui fonctionne tout seul en permanence sans jamais se bloquer, ça vous demandera un petit peu de travail, je pense. J'ai déjà fait quelques ajustements, mais ça arrive quand même que ça se bloque encore. Parce que bah, parfois, il y a trop de billes ici en liste d'attente, entre guillemets, et ça coince. Mais on va dire que ça arrive une fois toutes les 3 minutes, c'est pas dramatique, hein. Mais c'est assez fascinant à regarder néanmoins, et bon, après à vous de voir si vous préférez l'avoir en, vous voyez, ça a encore coincé, hop, c'est toujours au même endroit, c'est ici. Hein. C'est assez fascinant à regarder néanmoins en électrique, mais personnellement je préfère l'activer en manuel, je trouve que c'est plus satisfaisant que d'être simple spectateur. Voilà, chacun verra midi à sa porte. Et bien voilà, c'était le test du Marble Spaceport de chez Rocker. Super qualité, super intérêt, super look à l'arrivée. C'est un très très beau jouet en bois. La partie motorisée, j'ai été un peu moins séduit, j'ai trouvé que c'était un peu gadget. Mais bon, ça fera plaisir aux amateurs de trucs qui fonctionnent tout seuls, même si ça demandera un peu plus de travail, ce qui, à la rigueur, en fait un projet en soi, de réussir à obtenir un truc qui fonctionne sans jamais se coincer. C'est clairement possible en faisant quelques ajustements sur certaines des pièces de bois. J'ai eu 0 casse, il y a quelques pièces de rab sur les éléments fragiles, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs des éléments fragiles, il y a un seul élément qui est flexible dans tout l'assemblage. Le seul truc que j'ai cassé, c'est le petit outil métallique pourtant, hein, qui permet de couper les pièces de plastique. Voilà, c'est un coupe-ongle en fait. Hein. C'est dommage parce qu'il était logoté Rocker, il est joli. Bon, j'en avais déjà eu un dans d'autres modèles, mais voilà, il a cassé. Bon, bah, j'étais aux 2 tiers du montage quand c'est arrivé.
Voilà, vous prenez n'importe quel coupe-ongle chez vous, ça fera tout aussi bien la blague. Ou vous cassez les pièces de plastique avec les doigts, ça marche très bien aussi. Hein. Donc un chouette jouet avec deux fonctions, manuel et motorisé. Personnellement, je suis plutôt adepte du manuel. Mais c'est néanmoins un super truc. Et si, comme chez moi, il fait un temps pourri chez vous, c'est peut-être le moment de vous acheter un truc comme ça et de passer un petit peu de temps en famille à assembler ça. Ça vous fera un petit projet au poil pour passer un bon après-midi tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!